Bonjour, vous avez commencé à jouer aux échecs et vous voulez gagner vos parties rapidement? Aujourd'hui, je vais vous présenter 5 échecs et maths très rapides. Vous verrez qu'ils sont très simples à mettre en place et qu'ils vont vous permettre de piéger vos adversaires en seulement quelques coups. Bien sûr, je vous montrerai aussi comment les contrer au cas où on s'en servirait contre vous. Allez, c'est parti! Maths numéro 1, le maths de l'imbécile, aussi appelé le maths du lion, le maths du sot, du débutant, de l'idiot ou de l'écolier. C'est le maths le plus rapide aux échecs. F3, E5, G4, Dame H4, échec et maths. Alors, comment éviter ce maths? Les deux cases F2 et F7 sont les plus faibles sur l'échiquier, car elles ne sont protégées que par le roi. Donc, pour éviter le maths de l'imbécile, il suffit de garder son pion F en F2 ou en F7 au début de la partie. C'est aussi une bonne idée de ne pas déplacer son pion F trop tôt, sinon on invite la catastrophe. Maths numéro 2, le maths du berger. Le maths du berger, c'est généralement l'un des premiers maths qu'un joueur d'échecs apprend. Le but est de gagner en 4 coups en ciblant la case F7 avec la dame et le fou en début de partie. Le premier coup à jouer, c'est E4. C'est un coup qui permet au fou et à la dame de se développer lors des prochains coups. C'est aussi un coup super pour commencer la partie. L'adversaire joue un coup similaire, E5. Ensuite, on met notre fou en position sur la case C4. Ici, il va viser F7. L'adversaire développe son cavalier avec cavalier C6. Maintenant le coup fatidique, Dame H5, pour viser là aussi la case F7. Si l'adversaire ne fait pas attention et qu'il joue par exemple cavalier F6 ou un autre coup de développement, vous pourrez au prochain tour prendre le pion F7 avec la dame et faire échec et mat. Comment éviter ce mat? Quand les blancs ciblent le pion F7 avec leur dame, vous pouvez vous défendre avec G6 pour bloquer la dame adverse tout en l'attaquant. Pour jouer de façon plus agressive, vous pouvez jouer dame F6 ou dame E7 pour défendre la case F7 tout en sortant votre dame. 3. Mat à l'étouffée en 6 coups. Le mat à l'étouffée, c'est quand un cavalier fait échec et mat à un roi encerclé par ses pièces. C'est vraiment cool. Je vais vous en présenter un particulièrement rapide. E4, C6, D4, D5. La partie commence avec une ouverture carreau-canne. On sort le cavalier en C3 et on laisse l'adversaire capturer notre pion en E4. On recapture ensuite le pion avec le cavalier. L'adversaire va maintenant chercher à développer ses pièces. La case C6 est bloquée pour le cavalier en B8. L'adversaire va donc le sortir en D7. Mais ce coup peut être très dangereux. Maintenant, mettons notre plan à l'exécution, avec dame E2. Si l'adversaire ne fait pas attention et joue par exemple cavalier F6 pour attaquer notre cavalier, on peut faire un joli mat à l'étouffer avec cavalier D6. Échec et mat. Oui, le pion E7 ne peut pas capturer notre cavalier car il est cloué par la dame. Ici, l'adversaire aurait dû jouer cavalier D en F6, après dame E2, au lieu de développer l'autre cavalier. Mat numéro 4, mat de l'égal en 7 coups. Je vais maintenant vous présenter le célèbre mat de l'égal. Ce mat consiste à exploiter la faiblesse de la fameuse case F7, en sacrifiant la dame pour activer les deux cavaliers et le fou. E4, E5, cavalier F3, D6. On commence avec une défense Philidor. Fou C4, fou G4, cavalier C3. Les noirs jouent le coup G6 dans l'idée de sortir leur fou en H6. Et là, il est temps de passer à l'action, avec cavalier prend E5. Oui, vous ne rêvez pas, on va laisser notre dame se faire capturer par le fou adverse. Ce que notre adversaire va faire sans perdre de temps.
Mais c'est un piège. Et fou prend dame D1, c'est un coup perdant. On joue maintenant fou prend F7, échec. Le roi est forcé de s'enfuir en E7. Et on donne le coup de grâce avec cavalier D5, échec et mat. Pour éviter le mat de l'égal, les noirs auraient dû reprendre le cavalier en E5 avec le pion. Dommage pour la dame, car celle-ci ne va pas se laisser capturer et va prendre le fou en G4. Mais un échange cavalier-fou et la perte d'un pion, c'est toujours mieux que de se faire mater. Pour finir, voici un dernier mat avec les noirs. Mat en 8 coups avec le Gambit Englund. Ah, ça sera mieux avec le point de vue des noirs. D4, E5, le pion prend en E5. Oui, c'est une ouverture un peu bizarre pour les noirs, qui est rarement jouée. L'idée derrière le Gambit Englund, c'est d'éviter une partie traditionnelle de pion de la dame fermée, et de créer un jeu ouvert avec des chances tactiques, mais au prix d'un pion. C'est le principe d'un gambit, sacrifier quelque chose en ouverture pour avoir une meilleure position. Donc, si l'adversaire prend le pion comme prévu, on sort notre cavalier pour essayer de recapturer le pion. Les blancs vont protéger leur pion avec cavalier F3. On sort maintenant notre dame en E7 pour passer à l'attaque. Si l'adversaire protège son pion avec le coup naturel fou F4, il faut jouer le joli coup dame B4, échec, qui vise le roi, le fou et le pion B2 non protégé. Bien sûr, les blancs vont reculer leur fou pour protéger leur roi. On va donc continuer l'attaque en capturant le pion B2. On menace de capturer la tour. Les blancs ne vont pas nous laisser faire et bougent leur fou en C3 pour attaquer notre dame. Mais nous aussi, on va pas se laisser faire et on va jouer fou B4. Le fou adverse ne peut plus capturer notre dame à cause de ce joli clouage. Les blancs appellent leur dame en renfort et nous, on capture le fou avec le nôtre. Si les blancs recapturent avec le cavalier, ils perdent leur tour. Et s'ils capturent notre fou avec leur dame, il y a dame C1, échec et mat. Ce que les blancs auraient dû faire pour éviter ce piège, après dame prend B2, c'était de jouer cavalier C3, au lieu de fou C3. Ça aurait évité toute la situation épineuse dans laquelle les blancs sont tombés par la suite. Après ce coup, la situation sera un peu difficile pour les noirs, du fait que nous avons très peu développé nos pièces vis-à-vis des blancs. J'espère que vous avez aimé découvrir cette sélection de maths rapides et que ça vous servira pour vos prochaines parties. N'oubliez pas, faites très attention à la case F2 et à la case F7. C'est les cases les plus faibles sur l'échiquier. Et oui, elles sont que protégées par le roi. Et comme vous avez pu le voir, ce sont souvent les cases qui servent à mater. Après, petite mise en garde, tous ces pièges fonctionneront probablement sur des débutants et des personnes qui ne les ont pas appris. Mais pour jouer aux échecs, il ne suffit pas d'apprendre des pièges par cœur. Si vous voulez progresser aux échecs, je peux vous conseiller d'apprendre à l'aide de livres adaptés à votre niveau. Venez jeter un œil au site internet olibris.fr, vous y retrouverez des livres d'échecs pour tous les niveaux. Ce qui est cool, c'est que vous pourrez même y télécharger des extraits gratuitement en quelques clics. Je vous invite aussi à regarder les autres vidéos de notre chaîne, comme nos vidéos de présentation de livres, nos vidéos sur des parties célèbres ou nos vidéos d'exercices pour s'entraîner. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de nous mettre un j'aime et pour continuer à nous suivre, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, partagez à vos amis et si vous avez des questions, laissez-nous un petit commentaire. Pour plus d'infos sur Olibris, visitez notre site et retrouvez-nous sur les réseaux sociaux. Tous les liens sont en description. A bientôt pour de nouvelles vidéos d'échecs.